Bon matin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouvel épisode de podcast et ce matin, j'ai eu envie de venir aborder un sujet qui me passionne depuis quelque temps, un sujet qui a le potentiel de changer beaucoup de choses dans votre vie, puis c'est le système nerveux et la régulation du système nerveux et comment est-ce que quand on arrive à réguler notre système nerveux, on arrive à accéder à plus d'abondance. C'est un sujet qui me passionne et c'est un sujet dans lequel j'ai vraiment tombé dans le rabbit hole comme plusieurs sujets dans ma vie. Et ce sujet-là, je l'ai exploré parce que je ressentais que j'avais vraiment besoin de me grounder. Je ressentais que j'avais beaucoup tendance à tomber dans l'overthinking, donc de constamment dans ma tête. Il y avait beaucoup d'activités mentales qui se passaient dans ma tête. Puis j'avais de la difficulté à redescendre cette énergie-là dans le bas de mon corps, puis à me sentir vraiment plus calme, plus groundée. J'avais souvent l'activité mentale qui était hyper active, si on veut, ce qui ressemblait à de l'anxiété, en fait. J'ai pas de diagnostic officiel, mais c'était beaucoup ça qui m'habitait. Puis, je sentais que si je pouvais arriver à faire redescendre cette énergie mentale-là dans le bas de mon corps, que ça l'ouvrirait de la place pour que je puisse davantage entendre mes intuitions, entre autres. Donc, je suis tombée dans la régulation du système nerveux aussi parce que, en lisant sur le sujet, je réalisais que, j'ai toujours su que j'étais quelqu'un de quand même sensible à mon environnement. Et puis, je sentais que, justement, j'avais aussi tendance à être hyper sensible, puis j'avais besoin de trouver une façon de évacuer au fur et à mesure tout ce que je pouvais absorber dans une journée et garder ma précieuse énergie. Et j'ai envie justement de faire le lien entre la régulation du système nerveux et l'abondance. J'ai fait ce lien-là après avoir écouté une conférence par Ludovic Leroux, qui est un expert justement dans tout ce qui est système nerveux et plus spécifiquement le nerf vague. Il a d'ailleurs écrit un livre sur le sujet. Et dans sa conférence, il expliquait que en fait, je l'ai même décrit, je vais vous lire mot pour mot, j'avais pris une note de ça. Donc, je le cite mot pour mot, il disait « Le chiffre d'affaires de votre année dépendra du temps que vous passez dans chacun des états. » Et là, il parle des états du système nerveux et les états du système nerveux, il y a 3 états principaux que je vais vous parler aujourd'hui, mais il y a un état dans lequel on cherche à être, puis c'est justement l'état de ventral qui est relié au nerf vague. Donc, dans cet état-là, on est vraiment dans la joie, dans la gratitude, dans la fierté, dans l'amour, dans le calme. On est bien, on a envie d'être connecté. Puis plus on est dans cet état-là, plus on génère d'abondance dans notre vie. Donc, ça m'avait vraiment marqué parce que quand j'avais entendu cette conférence-là, j'étais comme « Ouf, OK, ouais, moi, je suis vraiment pas assez souvent dans cet état-là. Je suis trop souvent dans les 2 autres états dont je vais vous parler aujourd'hui. Et il faut que je trouve une façon de me ramener davantage dans cet état de calme, de joie, de gratitude, de confiance, etc. » Donc, c'est un sujet vraiment fascinant. J'ai toujours été vraiment fascinée par le fonctionnement du corps humain, du système nerveux. C'est pas pour rien que j'ai étudié en santé. J'ai même failli aller étudier en neuropsychologie. Je m'en allais pour aller en neuropsychologie. Finalement, je suis pas allée là-dedans. J'ai changé d'idée à la dernière minute. Mais tout ça pour dire que tout ce qui est en lien avec ce que je vais vous parler aujourd'hui, ça m'a toujours fascinée, passionnée. Donc, j'ai des frissons en parlant parce que je sens vraiment que c'est quelque chose que j'ai envie de partager davantage. Donc, pour débuter, c'est ça, j'ai envie de vous parler justement des 3 états du système nerveux pour vous faire une petite introduction. Dans le fond, le système nerveux, dans le fond, ce que j'aimerais vous faire, c'est sûr que j'aimerais ça avoir un visuel, ce serait plus facile pour vous de mieux comprendre, mais je vais y aller vraiment brièvement aujourd'hui, puis éventuellement, je pourrais peut-être faire une vidéo sur YouTube avec un visuel, mais dans le fond, le système nerveux est compris du système nerveux autonome, puis le système nerveux autonome, c'est vraiment tout ce qui est
dans le fond, nos réflexes. Donc, respirer, le sentiment d'avoir faim, tous les réflexes que notre corps a de façon automatique, c'est géré par ce système nerveux-là. Puis le système nerveux autonome a deux branches, la branche du sympathique et du parasympathique. Puis là, j'ai envie de faire juste une petite parenthèse que je n'ai pas faite avant de commencer. Je veux que vous sachiez que je ne suis pas une experte en la matière. Il y a des experts qui se concentrent uniquement là-dessus. Donc, si vous voulez aller justement pousser ça plus loin, allez voir ça. Moi, je vous introduis au sujet. Donc, voilà. Je ferme la parenthèse. Donc, tout ça pour dire que le système nerveux autonome a deux branches. Il y a la branche sympathique et la branche parasympathique. Donc, la branche sympathique du système nerveux, c'est souvent relié à justement la réponse de stress. On appelle ça le fight or flight en anglais. Donc, à ce moment-là, quand on est dans cette branche-là du sympathique, on va être vraiment comme en mode justement fight, soit qu'on va vouloir comme combattre un danger qu'on ressent, qu'on perçoit, ou on va être en mode flight, on va éviter, on va s'échapper, on va courir, on va courir le plus loin possible du problème, on va éviter le problème. Donc, il y a cette branche-là, puis après ça, il y a la branche parasympathique. Puis dans la branche parasympathique, il y a deux autres branches. Il y a la branche du dorsal vagal et il y a la branche du ventral vagal. Donc, la branche du ventral vagal, c'est vraiment la branche où est-ce que, je vous parlais tantôt qu'on se sent connecté, calme et tout ça. Et la branche du dorsal, là, c'est vraiment la branche où est-ce que on va comme être en shutdown, on va comme être en mode plus dépressif, on va comme, c'est comme si là, il y a trop de stimulation, il y a trop de, justement, si on a été en mode fight or flight, puis on a comme eu trop d'activation qui s'est produit à ce moment-là, on va tomber en shutdown, on va tomber vraiment comme en mode procrastination, il se passe rien, on est comme vraiment overwhelmed, puis dépassé par tout ce qu'on a à faire. Donc, moi, j'ai réalisé que je me trouvais souvent dans ce mode-là. Donc, il fallait que j'aille adresser ça pour me ramener dans le mode ventral. Donc, voilà pour les trois états. Donc, si je résume, il y a l'état du sympathique, qui est l'état fight or flight. Il y a l'état du parasympathique, qui est l'état dorsal vagal. Et après ça, il y a le ventral vagal dans la même branche, qu'est-ce qu'on vise. Puis dans le fond, l'objectif, c'est d'essayer d'être capable de cibler, OK, je me retrouve dans quel état en ce moment? Est-ce que je suis dans l'état sympathique de un peu, je me sens nerveuse, je me sens anxieuse, je me sens stressée, je suis peut-être même dans la colère, puis justement, je me sens tendue. Donc, est-ce que mes pensées sont comme, j'arrête pas de réfléchir, penser à plein de choses. Donc ça, c'est vraiment l'énergie là, de panique, de fight or flight. On est vraiment dans l'énergie d'une sympathique à ce moment-là. Est-ce que je me retrouve dans cette énergie-là ou est-ce que je me retrouve au contraire dans l'énergie du dorsal vagal ou est-ce que là, c'est comme je me sens fatiguée, j'ai juste le goût de me coucher, c'est comme je suis super slow, comme j'ai de la misère à m'activer, je suis pas présente, je suis un peu comme dissociée, je suis un peu déprimée, j'ai honte de moi, j'ai le goût de procrastiner, je me sens prise, je me sens pas motivée. Donc, est-ce que je me sens dans cet état-là? Puis, dépendamment dans quel état on va se trouver, bien, on veut agir différemment. Donc, quand on se trouve dans l'état sympathique, bien là, on veut calmer notre système nerveux. Donc, on veut redescendre pour se réguler en faisant des choses qui vont nous calmer. Puis si on est dans l'état, au contraire, justement un peu apathique, dorsal, là, on veut au contraire activer notre système nerveux pour revenir tranquillement plus régulé, dans un état de calme, où est-ce qu'on est relax, qu'on est créatif, qu'on est présent, qu'on est vraiment connecté ensemble. Donc, c'est tellement important d'apprendre à de mieux comprendre le système nerveux. Je pense que tout le monde, honnêtement, devrait comprendre ça. Puis, il y a quelque chose que je voulais vous partager aussi, que j'ai compris dans la dernière année, c'est que, puis que j'ai lu, en fait, qui m'a comme vraiment marqué, je l'ai partagé une fois en story,
c'est qu'on est majoritairement des êtres sensoriels et non des êtres rationnels. Et ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il y a 80% des informations qui sont envoyées à notre cerveau qui passent de notre corps à notre cerveau et seulement 20% qui passent de notre cerveau à notre corps. Donc, sachant ça, ça veut dire qu'il faut vraiment agir sur notre corps pour influencer notre psychologie. Donc, il faut influencer notre physiologie, notre corps humain pour aller impacter notre psychologie. Et ça veut dire que tout ce qui est justement pratiques somatiques qui ramènent dans le corps sont essentielles pour trouver un équilibre, pour se sentir bien, pour réguler notre système nerveux. Et donc, cette année, c'est vraiment ce que j'ai fait, c'est que je suis allée vraiment approfondir les pratiques somatiques, les pratiques qui vont m'aider à justement relaxer, détendre mon corps pour que ça ait un impact sur ma psychologie. Et les effets sont incroyables. Les effets sont incroyables. Pendant des années, j'ai concentré mes énergies sur une approche qu'on appelle une approche top-down. Donc, top-down, ça veut dire on part du haut, on s'en va vers le bas. Donc, c'est les approches plus cognitives. Et à l'inverse, les approches somatiques, c'est des approches bottom-up, donc qui vont partir du corps vers le cerveau. Donc, c'est essentiel, sachant que ce que je vous ai nommé comme statistique, qu'on s'attarde davantage puis qu'on en parle davantage comme société, de l'importance de reconnecter à notre corps, à nos sensations et de s'attarder à justement prendre soin de notre corps. Et ça va avoir un impact majeur sur notre psychologie. Et donc, ça va nous permettre justement d'atteindre cet état-là aussi que je parlais tantôt, qui est un état de calme, qu'on a envie de connecter avec les autres, qu'on a plus d'énergie, qu'on se sent comme dans la joie, dans la gratitude, etc. Donc, aujourd'hui, je pense que j'avais plus envie justement de venir vous introduire à ça, vous faire réaliser l'importance de ces approches-là, l'importance de réguler son système nerveux. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais on entend souvent parler que money is energy. Mais c'est vrai, l'argent, c'est de l'énergie, c'est un échange d'énergie qu'on va faire avec quelqu'un. Donc, on va lui offrir notre énergie, on va mettre notre énergie dans la création de quelque chose, puis on va échanger cette énergie-là qu'on a pris pour créer quelque chose en échange de quelque chose que l'autre personne a créé avec son énergie. Donc, c'est tellement important si on veut créer de l'abondance financière, entre autres dans notre vie, mais aussi toutes les autres formes d'abondance, qu'on ait une belle énergie, qu'on ait un beau, justement, une belle capacité à générer, à créer, à être créative, parce que ça aussi, c'est un des états qu'on recherche, cet état de quand on est créatif, qu'on est bien, qu'on a des idées, qu'on a les idées claires. Donc, tout ça, ça va venir avec justement cette régulation du système nerveux-là et cette capacité-là aussi je m'étais noté justement, à être capable de ressentir nos émotions. Puis ça, c'est quelque chose que je vois chez beaucoup de mes clientes, quelque chose que j'ai expérimenté moi aussi, c'est ce bel équilibre-là, à être capable de bien vivre nos émotions, de ne pas tomber dans l'hyper-émotivité, donc d'être trop émotif, de se laisser emporter par nos émotions, mais de ne pas non plus être dans l'autre extrême où est-ce qu'on se coupe complètement de nos ressentis, qu'on a une attitude de positivisme, de go, on fonce, puis on se laisse jamais le temps de ressentir nos émotions. Donc, c'est vraiment de trouver cet équilibre-là, puis c'est en ralentissant, puis en prenant davantage conscience de justement de toutes ces tensions-là qui sont présentes dans notre corps, parce qu'une émotion, en fait, c'est de l'énergie qui est figée dans notre corps, puis qui veut circuler, mais qui a été figée après un événement qui nous a choqués, qui nous a traumatisés même par moments. Puis ces traumas-là qui sont plus petits ou plus grands selon l'événement, ben c'est de l'énergie qui veut, comme qui a besoin d'être débloquée, qui a besoin de circuler. Mais si on n'arrive pas puis on va trop vite, qu'on est tout le temps dans l'action, qu'on se permet pas de ralentir puis de ressentir tout ce qui se passe dans notre corps puis les tensions qui sont logées là, ben on n'arrive jamais à justement retrouver cette belle énergie-là parce qu'on a toutes sortes de blocages qui nous empêchent d'y accéder. Donc, ça ne circule pas bien dans notre corps.
Donc, aujourd'hui, je pense que j'avais plus envie comme de vous introduire à ce sujet-là pour que vous soyez consciente de l'importance de justement explorer le système nerveux, mieux comprendre comment ça fonctionne, c'est comment je peux faire pour revenir dans un état qui est plutôt l'état vagal et comment je peux faire, pas vagal, ventral, excusez, ventral vagal, là, c'est la même chose. Donc, comment je peux faire pour revenir dans cet état-là? Et puis, justement, de tranquillement commencer à prendre des petits moments pour juste vous connecter à vos sensations dans votre corps. Puis je sais que c'est un peu flou. La première fois que j'avais entendu ça, j'étais comme connecter aux sensations. C'est quoi ça veut dire, cette affaire-là? Puis, en fait, c'est juste de prendre le temps, par exemple, si vous faites de la méditation, pendant votre méditation, de ressentir, est-ce qu'il y a des tensions ce matin dans mon corps? Puis moi, j'ai réalisé que les tensions se logeaient beaucoup dans mon cou. Donc, dans ma nuque, dans mon cou, j'étais souvent hyper tendue à ce niveau-là. Donc, de faire des étirements au niveau de mon cou, c'est quelque chose que je suis rendue que je fais à tous les jours parce que c'est vraiment, ça m'aide à justement à me calmer. Quand mon corps est détendu, ma tête est détendue aussi. Donc, c'est vraiment relié, donc il ne faut pas oublier ça. Donc, voilà, je regarde si j'avais d'autres choses. Donc, je pense que je vais arrêter ça là pour aujourd'hui. J'avais juste envie aujourd'hui de venir vous introduire à tout ça. Mais si jamais vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à m'écrire en message privé sur Instagram ou à m'envoyer un courriel. J'aime toujours avoir vos questions parce que ça me permet justement de créer du contenu qui est pertinent, qui vous aide réellement. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Puis sinon, si vous sentez que vous avez envie d'être accompagné à travers du coaching, allez voir mes services d'accompagnement sur mon site web www.simplylavie.ca. Donc, j'ouvre en ce moment 2 places pour faire du coaching avec moi dans le mois de février. Donc, ça me ferait vraiment plaisir d'aller aborder tous ces sujets-là avec vous pour que vous puissiez vous aussi accéder à plus d'abondance dans votre vie, dans votre entreprise. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se revoit dans un prochain épisode. Bye tout le monde!